Oh salut les boys, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait grave plaisir. J'espère que vous allez kiffer ce room tour parce qu'on va découvrir un endroit stylé avec plein de petits détails et une ambiance bien locale. Installez-vous tranquille, mettez le son à fond et laissez-moi vous montrer mon spot à Chiang Mai. Croyez-moi, vous allez découvrir des trucs cool et être même avoir envie de venir ici vous aussi. Bienvenue à Bam Sang Nan, un lieu où le bois prend vie et se transforme en éléphant. Né du rêve de Salafet Wiria, un artisan passionné du nord de la Thaïlande, ce musée rend hommage à l'éléphant, symbole de sagesse et de force au cœur de la culture thaï. Ici, chaque sculpture est façonnée à la main, avec patience et amour. Des éléphants grandeur nature aux petites figurines délicates, chaque détail raconte une histoire. Celle d'un peuple, d'une tradition et d'un lien profond avec la nature. En te promenant dans les salles, tu entends le son du marteau, tu sens l'odeur du bois, tu vois les artisans à l'œuvre, le passé et le présent se mêlent dans une harmonie parfaite. Mais Bam Sang Nan, ce n'est pas qu'un musée. C'est un message de respect envers la nature et les éléphants, un lieu vivant où l'art devient mémoire et où le bois, entre leurs mains, semble encore respirer. Alors ouvre grand les yeux et écoute, car ici, les éléphants ne barrissent pas. Ils murmurent leur histoire à travers le bois. Entrée gratuite, des sculptures en bois incroyables et un café trop bon pour démarrer la journée. Direction l'Amphoe, au temple Wat Payang, Sanfra Chao Dean. Un endroit paisible, mais pas endormi. Ici, le calme se mêle à la créativité, et chaque statue semble avoir une histoire à chuchoter. Le temple doit beaucoup à Kruba Krisada, un moine au sourire tranquille, connu pour transformer la sagesse en art. Enfant, il voulait juste méditer. Aujourd'hui, il dirige un temple entier et inspire des milliers de fidèles sans jamais hausser la voix. Entre les dorures étincelantes, les amulettes porte-bonheur et les sculptures finement taillées, le lieu respire la dévotion et une bonne dose de bonne humeur. On y vient pour prier, pour admirer, ou juste pour reprendre une bouffée de sérénité avant de retourner à la folie du monde. Et puis, il y a cette ambiance unique, des rires d'enfants, des chants bouddhistes, et ce parfum d'encens qui semble dire « Détends-toi, tout va bien ». Un temple vivant, inspirant et étonnamment joyeux, où même les moines te donnent envie de sourire. Alors là, prépare tes yeux, parce que ce temple, c'est une explosion de rouge et d'or. Le Wat Payong, Wat Sampra Chao Daeng, c'est pas l'endroit le plus animé, ok, mais côté esthétique, c'est un vrai bijou. Chaque détail, chaque statue, chaque reflet te laisse juste bouche bée. Perché sur les hauteurs, le Wat Phra Doi Phang Bat semble flotter entre ciel et montagne. Ici, chaque marche est une promesse, celle d'une vue à couper le souffle. Une fois en haut, le monde s'étire sous tes yeux, vallées verdoyantes, montagnes brumeuses et silence apaisant. Le temple, orné de statues dorées étincelantes, respire la sérénité. Bouddha géant, naga protecteur et clochettes au vent créent une ambiance presque magique. Le tout baigné dans une lumière dorée qui donne au lieu un air de paradis suspendu. C'est le genre d'endroit où tu oublies le temps, où tu inspires profondément et où tu te dis que la paix intérieure, finalement, c'est peu être juste une belle vue et un bon souffle d'air pur. Un superbe temps, un peu reculé, loin de la foule, le Wat Phratat Dua Phang Bat vaut clairement la montée. Oui, la côte est costaud, mais une fois là, oh, quelle vue incroyable sur les terres de Chiang Mai. Des chanderies à perte de vue, des paysages agricoles super paisibles, et le tout en plus gratuit. Franchement, calme, beauté et panorama, le trio parfait. Accroche-toi, on grimpe vers le Phra Doangom, l'un des joyaux perchés de l'Enfin. Ici, le voyage commence bien avant d'arriver en haut chaque virage, chaque souffle. C'est déjà une aventure. Si tu décides de monter à pied, prépare-toi à une ascension à la fois sportive et magique.
Le sentier serpente entre les arbres, caressé par le vent et le chant des oiseaux. À chaque virage, un nouveau point de vue s'ouvre. Une vallée verdoyante par ici, des montagnes au loin par là, et parfois un tapis. Petite pause pour vous dire qu'on a vraiment galéré à monter. Donc j'attendais surtout le guide derrière qui avait réussi à monter. On est arrivé en haut, franchement il y avait une vue magnifique. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que du coup vous voyez rigoler. C'est juste que j'en pouvais plus. Donc on reprend. Let's go. De nuages sous tes pieds. Pour les plus malins ou les moins téméraires, pas de panique. La moto t'emmène jusqu'au sommet. La montée est raide, mais la récompense vaut largement le détour. Arrivé en haut, le souffle se coupe. Mais cette fois, à cause de la vue panoramique, un horizon à perte de vue, des collines dorées par le soleil. Et au centre, la pagode sacrée du Fradadungum, gardienne silencieuse du lieu. Des statues dorées, des clochettes tintant au vent, et cette sensation unique d'être suspendu entre ciel et terre. L'histoire raconte que ce temple fut construit pour abriter une relique du Bouddha, et que les moines venaient y méditer, attirés par la paix du sommet. Et aujourd'hui encore, cette paix est bien là, douce, puissante, presque intemporelle. Alors que tu sois marcheur, motard ou simple rêveur, ici, tout le monde trouve son souffle et un peu de son âme. Je conseille d'y aller parce que franchement ça vaut le coup, c'est gratuit. Niveau activité, du coup tu fais ton petit sport du matin, tu marches. Il y a 1 km de montée à peu près, donc serre tes lacets et let's go, c'est parti. Au cœur de la jungle de Sangkampheng se cache un monde secret. La Muang On Cave, une grotte à la fois mystique, spectaculaire et un peu sportive à atteindre. Avant d'y entrer, il faut grimper les 180 marches gardées par des nagas, ces serpents mythiques Thaïs qui semblent te dire « Courage, c'est beau là, haut ». Une fois passé le seuil, la lumière disparaît doucement et tu plonges dans un univers digne d'un film d'aventure. Les stalactites pendent du plafond comme des glaçons éternels, tandis que les stalagmites jaillissent du sol, prêtes à se rejoindre dans une étreinte millénaire. Chaque forme raconte une histoire, sculptée par l'eau et le temps, à une lenteur qui ferait passer une tortue pour un sprinteur. Au cœur de la grotte, une énorme stalagmite sacrée, décorée de tissus colorés, trône comme une reine. Les fidèles l'appellent Jedime Nomfa, le stupa de la mer du ciel, un symbole de protection et de bienveillance. Et juste à côté, un Bouddha couché de 9 mètres de long repose paisiblement, éclairé par la lueur dorée des lampes. On jurait qu'il rêve encore des siècles passés. Mais derrière la beauté, il y a l'histoire. On raconte que le Bouddha serait venu méditer ici, accueilli par un naga géant qui lui aurait offert un abri et un cheveu sacré. Ce cheveu aurait ensuite été scellé dans une chédie au sommet de la montagne, preuve que même sous terre, la foi peut toucher le ciel. Certains disent aussi que pendant les guerres anciennes, les villageois se réfugiaient dans ces tunnels, protégés par la montagne elle-même. Aujourd'hui encore, les visiteurs ressentent ce calme profond, cette énergie étrange qui flotte dans l'air, un mélange d'humidité, de pierre et de spiritualité. Et quand tu ressors à la lumière, les jambes un peu lourdes, mais les yeux remplis d'étoiles, tu réalises que cette grotte, ce n'est pas qu'un trou dans la montagne. C'est une cathédrale naturelle, un sanctuaire du temps, et un rappel que la beauté la plus pure se cache parfois juste sous nos pieds. Bon, l'entrée coûte 20 bahts, rien de bien méchant. Mais je t'avoue qu'après toutes les montées qu'on s'est tapées, celle-là, j'ai commencé à la sentir dans mes jambes. Mais alors, une fois à l'intérieur, waouh, c'est magnifique. Il y a une ambiance presque magique, comme si le temps s'était arrêté. Franchement, pour 20 bahts, c'est un vrai trésor caché. Près les montagnes et les grottes, place à un peu de détente bien méritée. À une trentaine de kilomètres de Chiang Mai, les Sangkampheng Hot Springs sont un véritable spa naturel en plein air, un lieu où la nature te masse à coups de vapeur et d'eau bouillonnante. Ici, l'eau jaillit du sol à plus de 100 degrés, riche en minéraux, chargée d'énergie volcanique et entourée de montagnes paisibles. Mais pas de panique. Avant de plonger, on la refroidit un peu, sinon ton bain ressemblerait plus à une soupe humaine qu'à un moment zen. Tu peux tremper les pieds dans les petits canaux aménagés, te baigner dans les bassins fumants ou encore faire l'activité la plus célèbre du coin, cuire des œufs dans les sources chaudes. Oui,
Ici, on médite et on fait sa cuisine en même temps. Autour, un grand parc verdoyant, des fleurs, des montagnes en toile de fond et même des petits pavillons privés pour se relaxer façon Thaï. L'endroit est aussi connu depuis des siècles. Les habitants venaient déjà y chercher guérison, énergie et réconfort, un vrai rituel local de bien-être. Aujourd'hui, c'est à la fois un lieu de repos, de rire et de partage, où l'on ressort avec la peau douce, l'esprit léger et le sourire collé aux lèvres. Parce qu'ici, entre la chaleur de l'eau et celle des gens, tout le monde finit par fondre. Et trouver l'entrée un peu chère, il y a pas mal de touristes, et perso, j'ai pas trop accroché. Mais bon, faut avouer que faire cuire ses œufs dans les bassins, c'est quand même cool à voir. Il y a des aires de jeu, plein de stands de nourriture, et pour une famille, franchement, ça reste un super spot détente. Sur la route des montagnes de Meon, un lieu attire l'œil par ses couleurs éclatantes et son mystère. Mont Phaya Nagaraja, le sanctuaire du roi des Nagas, les serpents mythiques gardiens des eaux. Dès l'entrée, d'immenses Nagas sculptés encadrent le chemin, comme s'ils t'invitaient dans leur royaume. Le site regorge de statues détaillées, de toits dorés et de décorations étincelantes qui racontent la légende de ces créatures divines reliant le monde des hommes à celui des dieux. La légende dit qu'ici résiderait un naga blanc protecteur, symbole de sagesse et de chance. Les visiteurs viennent lui rendre hommage, déposer des offrandes et surtout admirer la beauté paisible du lieu. Entre les arbres, les chants d'oiseaux et les reflets dorés du soleil, Mont Phaya Nagaraja dégage une énergie à la fois puissante et apaisante, un endroit où la foi se mêle à la magie. Et où même les... Je pense que ce petit coin vaut vraiment le détour. Il y a des restaurants sympas, des boutiques locales pour flâner. Et surtout de magnifiques statues qui racontent une belle histoire. Le décor est posé, les lieux agréables et tu peux aussi manger un morceau tranquillement, tout en voyant l'arbre autour de toi. Si tu cherches à combiner culture, détente et bonne ambiance, celui-là est une très belle option. L'entrée est gratuite, il y a des activités et c'est magnifique. Coach Farm te plonge dans un petit coin de campagne thaïlandaise, version hollandaise. Ici, pas de stress, pas de klaxons, juste des prairies, des animaux heureux et une bonne dose de bonne humeur. Dès l'entrée, l'air sent l'herbe fraîche et le lait chaud. Les moutons viennent te saluer, les lapins te suivent du regard et les poneys trottinent comme s'ils posaient pour les photos. Le décor est bucolique, montagne en toile de fond, champs verdoyants, petits moulins colorés, un vrai tableau vivant. Tu peux nourrir les animaux, faire une balade à poney ou t'essayer au jardinage dans les ateliers de la ferme. Et pour les gourmands, le café sur place sert du lait frais et des glaces artisanales qui fondent aussi vite que ton stress. Mais Dutch Farm, c'est plus qu'une attraction. C'est une pause champêtre, une parenthèse joyeuse où on retrouve un peu de simplicité. Un lieu où les rires d'enfants, les bêlements et les clics d'appareils photo forment une symphonie douce et sincère. En repartant, tu te surprends à sourire, parce qu'ici, la nature, les animaux et la bonne humeur font équipe pour te rappeler que le bonheur, parfois, a simplement une odeur d'herbe coupée. Bon, je vais être honnête, j'ai pas trop kiffé cette activité. Déjà, l'entrée est super chère, mais à l'accueil, tu peux acheter de la nourriture pour nourrir les animaux, et ça, c'est plutôt sympa, mais sans plus. C'est clairement parfait pour une sortie en famille. Par contre, moi, je me suis fait racketter par un gang de brebis. Elle voulait ma bouffe, la chef m'a fixé, et je te jure, elle a activé son Sharingan avant de charger. Tellement courageux, je me suis caché derrière un arbre. J'étais pas prêt à finir en kebab de pharaon. Niché au cœur de la nature, Wat Pat Tueng veille encore à travers son tombeau ancien, un stupa doré où le temps semble s'être arrêté. Autour, le vent glisse entre les arbres, comme s'il portait les prières oubliées des Un moines. petit temple tout simple, mais super authentique, parfait à visiter sur la route. Pas de foule, une ambiance calme et ce charme typique des temples thaïs qu'on découvre un peu par hasard. Franchement, une belle pause spirituelle sur le trajet.
Perdu dans la campagne paisible de Sangkamphaeng, le Wat Rong Wadaeng, littéralement le temple du bœuf rouge, cache une beauté simple et sincère. Ses toits dorés scintillent entre les arbres, tandis que les chants d'oiseaux remplacent les cloches des grandes pagodes. À l'intérieur, les statues de Bouddha veillent dans un silence apaisant. Leur lumière dorée danse doucement sur les murs décorés de mosaïques et de fleurs sculptées. Ce temple, modeste mais vibrant, reflète l'esprit du nord de la Thaïlande, calme, chaleureux et profondément spirituel. Ici, pas de foule, pas de bruit, juste la sérénité d'un lieu oublié du temps. Certains disent que le bœuf rouge symbolise la force tranquille, la patience et la foi. Et c'est exactement ce que l'on ressent en quittant le temple. Un sentiment doux, comme si la paix elle-même t'avait accompagné jusqu'à la sortie. Un grand temple vraiment magnifique, avec des fresques sublimes et une ambiance paisible. Franchement, ça vaut le détour. Il n'y a personne, le silence règne. Et c'est juste super beau. À une trentaine de kilomètres de Chiang Mai, perché sur une colline paisible, se dresse le Wat Phra That Doi Seket, l'un des temples les plus anciens et les plus emblématiques du nord de la Thaïlande. Son histoire remonte à plus de 9 siècles. La légende raconte que le Bouddha, lors de son passage dans la région, offrit un de ses cheveux sacrés à un naga, le serpent mythique gardien des montagnes et des rivières. Ce dernier choisit la colline de Doi Saket pour protéger cette relique. Des siècles plus tard, un stupa fut érigé pour abriter ce trésor spirituel, donnant ainsi naissance au temple. En 1612, un moine respecté du nom de Kruba Kai entreprit de restaurer le site, ajoutant le viharn principal, les escaliers et les sculptures de Naga qui guident encore aujourd'hui les visiteurs vers le sommet. Et bien plus tard, dans les années 1990, un artiste local, Kun Chaiwat Wananon, transforma l'intérieur du temple en un musée vivant de peintures bouddhiques, de grandes fresques modernes et colorées illustrant la vie du Bouddha et la quête de sagesse. Là-haut, la vue panoramique est à couper le souffle. Rizières, collines et nuages s'étendent à perte de vue. Les fidèles viennent y méditer, allumer de l'encens, ou simplement admirer la lumière dorée du stupa qui se fond dans le ciel. Wat Phra That Doi Seket, c'est bien plus qu'un temple, c'est une rencontre entre l'histoire et la foi, entre l'art et la nature. Un lieu où chaque pierre, chaque couleur et chaque prière raconte 1000 ans de dévotion. C'est un grand temple qui surplombe Chiang Mai, et franchement, il est magnifique. La montée est tranquille, et tout en haut, t'as une vue de fou sur les terres, les rizières et la campagne autour. Il y a aussi quelques petits stands pour boire un coup, et si t'as bien suivi, la statue principale a même une histoire. Parce qu'à une époque, elle était tombée. Bon, une activité était fermée quand je suis venu, mais honnêtement, j'ai adoré ce temple. C'est calme, c'est beau, et c'est sûrement l'un de mes préférés de la vidéo. Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quel lieu ou quelle activité qui t'a le plus plu? On raconte que jadis, un moine errant gravit les pentes du Duatan, cherchant un lieu de méditation isolé. Il s'arrêta au sommet d'une falaise, Phra Pha Luang, et déclara que la montagne vibrait d'une énergie sacrée. Là, il érigea un petit stupa, censé abriter une relique du Bouddha. Avec le temps, les villageois vinrent prier, méditer et bâtir autour de ce sanctuaire, donnant naissance au temple que l'on connaît aujourd'hui, Wat Doi Tain Phra Pha Luang. Ces mosaïques étincelantes et ces statues dorées témoignent encore de cette foi ancienne. Le temple, perché dans la forêt, semble suspendu entre terre et ciel. Le vent y raconte les prières du passé. Les feuilles dansent comme des offrandes. Et, au détour d'un sentier, une cascade cachée murmure encore la légende du moine qui trouva la paix ici, là où le silence parle plus fort que les mots. Alors, celui-là, on a vraiment galéré pour y arriver. On a traversé des champs, des jardins de village. Les gens me regardaient bizarre, surtout les enfants. Ils doivent pas voir beaucoup de pharaons passer par là. Mais franchement, ça valait le coup. Le temple est magnifique et l'endroit juste magique. Un temple surprenant, coloré et plein de détails incroyables, collé à un lieu tout aussi fou, le parc du diable. Entre statues étranges et ambiance mystique, c'est un coin à la fois fascinant et un peu flippant. Mais franchement, ça vaut le détour. Et voilà les boys, c'est déjà la fin de ce petit room tour. J'espère vraiment que vous avez apprécié la visite et être même découvert quelques idées sympas pour vos futurs voyages. Franchement, ce petit coin, il a son charme, son ambiance tranquille.
Et surtout, il me permet de bosser, voyager et kiffer la vie au même endroit. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un gros like, abonne-toi et active la cloche pour pas louper la suite. Parce que ouais, ça c'était le début d'une longue série. Et crois-moi, la suite va envoyer encore plus fort. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Kickboy et comme toujours, peace et good vibes.